Tu connais qui? Tu connais qui? Ici, Dr. Athanas Kadja, coach en développement intégral, consultant formateur en étudiant financier et entrepreneuriat. Mes amis, tu connais qui? Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent dans la vie, hein, vraiment, il y a ceci, mon ami. Ou bien il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois que je suis en train de prier, Dieu aura pitié de moi et la situation va changer, tout ça. Mon ami, tu connais qui? Tu connais qui? Vous savez, Dieu même ne peut pas descendre du ciel pour faire quoi que ce soit parce que Dieu a donné à l'homme autorité sur la terre et Dieu ne peut pas agir sur la terre sans la permission de l'homme. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans la permission de l'homme. C'est pour ça que Dieu utilise toujours les hommes pour agir. Tu vois, la situation dans laquelle tu te trouves, il faut simplement une seule personne pour que ta vie change. Une seule personne, en faisant comme ça, là, ta vie va changer. Mais le problème, c'est quoi? Tu connais qui? Vous savez, avoir de relations, c'est important, c'est capital dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que avoir une bonne relation, bâtir un réseau de connaissances. Tu connais qui, mes amis? C'est comme ça. Si tu ne connais personne, ça veut dire que toi-même, tu n'es personne et tu n'auras rien. Celui qui n'a personne n'est personne et n'aura rien. Parce que Dieu même ne peut pas passer, Dieu lui-même ne peut pas te faire quoi que ce soit, mais il va utiliser toujours des hommes pour toi. Maintenant, si tu n'as pas des personnes importantes, tu n'as pas des décisions, quand tu prends un répertoire, tu prends le portable de certaines personnes, tu regardes leur répertoire, regarde les catégories de personnes que tu as dans ton réseau relationnel. C'est ça qui va déterminer qui tu es. Et ce qui serait ta vie d'ici 5 ans, 10 ans. Mais si toi, tu n'as personne et tous ceux que tu connais là, vous êtes au même niveau. Si vous êtes au même niveau, rien ne va bouger, rien ne va marcher. Quand vous allez dans la Bible, le jour où Joseph a rencontré Pharaon, sa vie a changé. Parce que Pharaon, c'est un roi. C'est le patron. Vous comprenez? C'est le patron, c'est le souverain. Maintenant, toi, dans ton pays, tu connais qui? Tu connais quel ministre? Tu connais quel DG? Tu connais quel patron de la justice? Quel patron de la police? Tu connais qui? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le réseau relationnel joue un rôle important dans la réussite de vie. Dans la réussite de vie, le réseau relationnel joue un rôle important dans la vie. Et maintenant, qu'est-ce qui a amené Joseph devant Pharaon? Qu'est-ce qui a amené Joseph au palais? Est-ce que tu t'es posé la question? Joseph était en prison. Et depuis la prison, il a tissé des relations. Il connaît des serviteurs de Pharaon qui étaient emprisonnés. Et il s'est approché d'eux. C'est déjà ça, il connaît les chansons. Le panetier, il les connaît. Il a oublié lui son problème. Ouais, beaucoup de personnes, on met son problème sur la tête. On met son problème et on oublie le problème des autres. Comment tu vas réussir? Il faut t'oublier aussi un peu à des moments donnés et penser aux autres. Joseph s'est retrouvé en prison. Et lui ne sait même pas. Normalement, celui qui doit être plus soucieux dans la prison là-bas, c'est Joseph. Parce que faire prison dans un autre pays où tu n'as aucun parent pour venir te visiter, on ne sait même plus si tu vis encore, personne ne pense en toi. Et tu te retrouves dans la prison dans un autre pays. Est-ce qu'il y a... Maintenant, quelqu'un qui se trouve dans cette situation, est-ce qu'il y a espoir? Il n'y a pas espoir. Prisonnier dans un pays étranger.
Ou tes parents même ne savent pas où tu te trouves pour qu'ils disent que en ce moment-là même, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas moyen de déplacement et tout ça. C'est Joseph qui devait être la personne la plus mal. Ça dit normalement lui là, les soucis seuls là vont le tuer. Il va attraper tension, il va attraper diabète, il va perdre d'appétit, il va attraper ulcère, tout ça là. Mais Joseph, lui qui est dans la situation plus compliquée que la situation des autres, c'est lui qui s'approche des gens. Pour dire pourquoi vous êtes triste ce matin, pourquoi vous avez mauvaise mine, et ainsi de suite là. Vous voyez? Et maintenant, comme il a pensé à eux, et il a utilisé le don que Dieu lui a donné, interprétation des rêves, parce que les gens avaient eu le rêve et tout ça. Et il y a beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas le don, les compétences que Dieu vous a données, le talent naturel que Dieu vous a donné, vous ne connaissez pas. Alors que quand vous connaissez le talent, le don naturel que Dieu vous a donné, vous le développez, ça peut vous amener très loin. Donc, parce que Joseph s'est intéressé à ces gens-là, il a noué de relations avec eux, et même il leur a dit, parce qu'il sait qu'il n'a personne, et il leur a dit, mais s'il arrivait qu'on vous libère là, il ne faut pas m'oublier, parce que ici là, je suis ici injustement, et il n'y a personne au palais pour parler de moi au roi. Maintenant, vous là, regardez ce qui m'est arrivé. On m'a condamné injustement. Voilà. On m'a collé quelque chose que je n'ai pas fait, tout ça là. Et je me retrouve ici. Si Dieu fait que vous êtes sortis là, ne m'oubliez pas. Joseph ne comptait pas sur Dieu seul. S'il comptait sur Dieu seul, il va croiser les bras à la prison, en train de prier, en train de gêner, en train de faire veiller, comme beaucoup le font. Il va mourir en prison. Tu es en train de gêner, de prier, de faire veiller, si tu n'as pas de relation, parce que Dieu va utiliser quelqu'un pour te faire sortir de la situation. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui ont parlé de lui à Pharaon. Et Pharaon lui a fait appel. Il s'est préparé correctement. Le jour où il est venu devant Pharaon. Et il a parlé. Mais c'est fini. Toi, tu connais qui? Donc, la connaissance qu'il a eue en prison, c'est ça qui a permis que le souverain soit au courant de sa situation. Et maintenant, il est devenu grand patron. Maintenant, toi, tu connais qui? Pour plaider ta cause, pour parler de toi en haut là-bas, ton business là, tu connais qui avec ça? C'est de ça qu'il s'agit. Tu connais combien de décideurs? C'est les décideurs. Quand décideurs, c'est pour ça qu'on les appelle décideurs, les personnes importantes, les grands. Tu connais combien de grands? Tu connais combien de décideurs? Joseph s'est pointé devant le premier décideur de l'Égypte et il est devenu gouverneur. Maintenant, toi, là, qui va parler de toi auprès des souverains, du souverain de ton pays, des princes de ton pays, des grands de ton pays, ou bien combien de personnes tu connais dedans? Maintenant, certains vont me dire, bon, comment je fais pour avoir cette décision? Quelqu'un m'a posé la question la fois passée pour dire, par la grâce de Dieu, moi, j'ai un peu de relation. Oui, j'ai un peu de relation qui m'aide beaucoup et j'en aurai toujours beaucoup. Maintenant, certains vont me dire, oui, quand tu es en train de parler de ça, moi, je ne connais personne dans mon pays. Maintenant, comment je vais faire pour connaître les personnes importantes? Parce que les décideurs là, c'est ça qu'ils font, c'est eux qui font bouger vos affaires. Les décideurs font bouger vos affaires. Si c'est ton entreprise ou bien tu as une activité, tu vends des produits, tu vends des choses là. Mais c'est les décideurs. 2-3 personnes te demandent de commander, mais tu as l'argent. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ou bien tu vends d'autres choses, d'autres produits, et ainsi de suite. Et maintenant, toi, tu proposes tes produits aux pauvres qui n'ont pas les moyens pour payer. Quand est-ce que tu vas gagner de l'argent? Quelle que soit la beauté, la qualité des produits que tu vends, quelle que soit la qualité du service que tu rends, mais si tu ne trouves pas ceux qui ont les moyens, si la personne, même ton produit c'est bon, ton service c'est bon, et toi tu contactes ceux qui n'ont pas de moyens, comment ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Mais il faut que ceux qui ont de moyens
pour prendre tes produits ou bien pour prendre ton service là, que tu puisses connaître ces gens-là pour que ça puisse marcher. C'est pour ça que de mes mentors a dit, mais si tu contactes les gens qui comptent, l'argent rentre dans ton compte. Maintenant, toi, tu contactes les gens qui ne comptent pas. Maintenant, tu contactes. Comment tu peux avoir un chèque si ceux-là avec qui tu es en train de faire les affaires n'ont pas de compte en banque, n'ont pas un chèque? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si tu contactes les gens qui comptent, l'argent rentre dans ton compte. Maintenant, il faut un travail par rapport à ça. Il faut un travail pour avoir des relations. Il faut faire des sacrifices pour avoir des relations. Il faut servir. Il faut aimer servir. Puisque vous voyez les décideurs là. Quand vous approchez des décideurs, quand vous approchez des grands, quand vous approchez des riches, quand vous approchez des autorités, et ces personnes-là remarquent que tu es venu pour soutirer l'argent de leur poche, ils ne vont pas te recevoir. Mais montre-leur que tu veux leur rendre service. C'est ça la chose importante. Il faut rendre service. Joseph n'a pas parlé à ces gens-là en termes de qu'il veut leur rendre service. Et quand il s'est posé devant Pharaon, on a posé le problème rendre service. Donc mes amis, c'est en rendant service aux gens que vous pouvez vraiment avoir de bonnes relations. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux profiter d'une seule relation pour avoir beaucoup d'autres relations. Parce qu'une seule personne que tu connais là, cette personne-là connaît d'autres personnes. Et les autres personnes que connaissent aussi d'autres personnes. Quelqu'un connaît quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu peux travailler, tu peux faire des sacrifices pour avoir même dans ton compte un décideur. C'est vrai. Puisque c'est lui maintenant qui va te brancher aux autres décideurs. Et maintenant, quand tu es branché maintenant aux autres décideurs, tu vas utiliser les autres décideurs aussi, puisque eux aussi ils ont leur relation. Tu vas utiliser ça aussi pour avoir la relation de leur relation, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on commence à devenir grand. Maintenant, toi, tu ne connais personne. Ceux-là à qui tu proposes tes produits n'ont pas les moyens. Donc, on ne peut pas payer, voir l'efficacité pour proposer à d'autres personnes. Ceux-là à qui tu demandes service, il y a quelqu'un, un jeune là qui avait fait des choses là chez moi, nous avons une ferme et nous formons les jeunes qui n'ont pas de moyens. On vous forme pour que vous-même vous allez démarrer votre ferme, ainsi de suite. Bon, en temps, lui, il a travaillé un peu parce qu'il a laissé l'école, il dit, il va apprendre un métier. La fois passée, je suis allé sur la ferme et je l'ai vu. Je dit, bon, comment ça va? Quel travail que tu es en train de faire maintenant? Il dit, il est en train d'apprendre staffer. J'ai dit, tu es en train d'apprendre staffer? Il dit, oui. Staffer seul, c'est fini? Il dit, oui. Il dit, là où on habite, là où il y a nos fermes, là, combien de personnes construisent des maisons mais staff? Combien de personnes? Tout le monde le construit, mais appelle staffer. Ça là, c'est déjà rentré dans le luxe. Maintenant, c'est ça que toi, tu as appris et tu proposes ça aux gens du quartier. Les gens qui n'ont même pas encore les moyens pour construire leur maison, ils vont faire staff. Il y a des fonctionnaires même qui ont construit, ils n'ont pas fait de staff dans leur chambre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu as fait un métier comme ça, de staffeur, ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut proposer ton service. Puisque ce n'est pas n'importe qui les gens sont en train de prier même pour construire tôle. Ou bien vraiment de se bagarrer pour couler béton, pour couler dalle là. D'abord, couler dalle là, c'est pas facile. Il a fait même 10 ans avant de trouver l'argent pour couler dalle. Maintenant, toi, tu vas lui dire que tu viens faire staff. C'est pas comme ça. Donc, selon le domaine dans lequel tu te trouves, selon ton business, selon le service que tu rends, selon le produit que tu vends, il y a des gens à qui il faut adresser ton produit. Parce qu'il y a des produits de nécessité. Ça là, tout le monde veut manger, payer gari, payer riz, tout ça là. Ça là, c'est vu de... Si tu es dans ce domaine-là, tu n'as pas besoin d'efforts, tout le monde veut manger. Mais tu rentres un peu dans des produits de luxe, des compléments alimentaires, des services que les gens vont, ceux qui sont un peu aisés, ont besoin, pas pour la basse classe. Mais tu as besoin de connaître des gens. Tu as besoin de rentrer en contact avec les décideurs pour qu'eux aussi, à leur tour,
puisse te mettre en contact avec d'autres personnes. Tu peux investir sur une seule personne, faire toutes sortes de sacrifices. Pourquoi ne pas aller le produit que tu vends, lui vendre ça? Peut-être tu as une personne, peut-être il y a des gens qui sécurisent leur maison maintenant, sécurisent leur maison avec, comment vous avez, vidéo, choses là, surveillance, vidéo de surveillance, tout ça là. Mais si tu es dans ce domaine-là, et que tu vises un patron qui n'a pas ça, dis-lui que tu vas lui faire ça gratuitement. Il va essayer. Ou bien tu mets un là-bas, il va regarder. Il dit, regarde, tu es ici maintenant, regarde, tu as vu au niveau du portail là, regarde les gens qui passent, il va regarder. Il dit, ah, là c'est bon. Il dit que non, c'est un seul qu'on a placé là. Maintenant, si vous voulez sécuriser toute la maison. Donc tu arrives, ce que tu lui as offert, tu as ouvert la porte à tout. Et maintenant, quand tu vas faire le sacrifice chez lui, et il est satisfait, c'est lui qui va te recommander parce que les personnes de même niveau, c'est-à-dire quand les personnes, la connaissance là, c'est niveau par niveau. Donc, il a aussi des gens de cette classe-là. Et tu lui as rendu service comme ça et ça a marché, c'est lui qui va te dire, il va prendre son téléphone. Et monsieur, chose là, et DG, ceci, je t'envoie un monsieur. Non, il est formidable, il a équipé mon bureau, il a sécurisé ma maison. C'est fini, mon frère. Mais avec lui là, tu as fait des sacrifices. Tu as fait même des choses, tu n'as pas demandé de l'argent. Ou bien tu lui dis personnellement, je vais t'installer ça, je n'ai pas besoin de frais de choses là. Et il est satisfait. Maintenant, c'est lui qui va te recommander à d'autres personnes. Mais ces gens-là, là-bas, tu vas prendre l'argent. Puisque lui, il a déjà dit que tu es bon. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Qui tu connais. Si tu ne connais que les pauvres, tu vas mourir pauvre. Il n'y a rien à faire. Mais si tu connais, tu travailles pour avoir des relations importantes. Être en relation avec les décideurs, les DG, les PCA, les directeurs d'entreprise, les ministres, les directeurs de cabinet, ainsi de suite, mes amis. C'est ça qui va te permettre progressivement de commencer par évoluer. Fais tout simplement pour attraper une personne. Il y a certaines personnes, il y a plusieurs manières aussi parce que beaucoup m'ont demandé comment je peux avoir de bonnes relations. Tu connais un DG, tu connais un directeur de cabinet, ministre, tu vois que si je vais demander audience là, les gens vont me dire, est-ce que c'est un rendez-vous et ceci. Mais approche-toi de son chauffeur, discute avec le chauffeur. Discute avec le chauffeur. Le chauffeur va te dire où est-ce que le patron mange à midi. Là où le ministre, le directeur de cabinet, le maire, le député mange à midi et c'est comme ça. Il va te filer ça, tu lui glisses quelque chose pour le téléphone pour dire, ah, si dans la semaine, ton patron décide d'aller manger quelque part, pardon, appelle-moi et dis-moi le restaurant. Il va t'appeler et tu vas là-bas. À quelle heure vous allez là-bas, il va te donner l'heure. Et toi aussi, tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Toi, tu vas où? Tu penses que les personnes, les décideurs, on les voit partout, là où tu manges à Tassi 300 et tu manges ceci, là. Tu penses que c'est là où on les voit? Il faut aller là où on les voit. Et là, tu te prépares. Toi, tu n'as pas les moyens, puisque tu ne peux pas payer son repas. Peut-être le repas peut coûter 10 000, 15 000, 20 000. C'est possible, ça dépend du restaurant. Il est allé, ce qu'il a commandé. Maintenant, comme toi, tu n'as pas encore les moyens, reste dans un coin là-bas, demande un Coca-Cola ou bien l'eau. Et tu seras là, on va le service là en train de manger. Toi, tu seras en train de boire ton eau là-bas, les gens vont s'approcher de toi. Monsieur, non, j'attends d'abord, je ne sais pas encore. Servez-moi un coca, et l'eau là, c'est fini. Et après, quand on l'a servi là en train de manger correctement, dis aux gens que la table qui est là-bas, là, le patron là, c'est moi qui paie, amenez-moi sa facture. Et c'est fini. Il finit de manger, il dit aux gens, mais ouais, le bill, ouais. Et tout ça, on va dire non, quelqu'un a payé ça. Hein? Quelqu'un me connaît ici, quelqu'un a payé ça. On va lui dire, oui, le monsieur qui est assis là-bas. Mais il va venir te dire merci. Pour dire, vous me connaissez ainsi de cela. Tu dis, oh, DG, vous êtes DG de tant, non. J'entends parler de vous et je sais que vous êtes une bonne personne. Et moi, j'ai voulu vraiment vous rendre cela parce que vous faites un travail formidable. Mais c'est fini. Est-ce que je peux avoir votre carte? C'est fini, il te donne sa carte. Et après, tu lui écris ainsi de suite, là, mais tout ça là. Et mais tu
prend rendez-vous. Mais c'est comme ça. Et tu l'attrapes lui là. C'est lui qui va t'aider avant les autres. Et quand tu vas le voir maintenant, voilà, bon, il va te dire, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je suis dans tel secteur, je fais telle chose, je vends tel produit, je rends tel service, je suis dans tel domaine, tu lui dis, tu dis, ah bon, et c'est fini, relation est née. Et c'est cette relation-là qui va amener d'autres relations, parce que quand lui, il sera satisfait, il va te mettre en contact avec d'autres personnes. C'est comme ça, tu vas commencer par avoir des décideurs, des princes dans ton contact, députés, maires, directeurs d'entreprise, ceci, tu commences par avoir des choses comme ça. Tu es en train de c'est-à-dire, vous voyez, quand ton carnet d'adresse change, ton adresse change, tu es en train de changer de catégorie comme ça. Maintenant, si tu ne vas pas là où les gens sont, on va pas manger. Je vais vous donner un autre exemple. Souvent, bon, ça là, il y a beaucoup de certains n'aperçoivent pas ça. Et il y a d'autres personnes, je veux que vous travaillez pour venir à ce niveau. Vous voyez, à des moments donnés, nous voyons que classe d'affaires là, c'est du gaspillage. Quand nous prenons un avion, nous voulons voyager, nous disons que classe d'affaires, c'est du gaspillage parce que quand tu sais ce que ça veut dire, quand toi tu es en train de payer et choses là ici, $1000 ici, lui il est en train de payer peut-être $10 000 de l'autre côté là-bas ou bien $5 000. Maintenant, en classe économique où toi tu voyages là, tu as les gens de même catégorie que toi, c'est pour ça que vous êtes tous là-bas. Tu n'as pas compris. Tu es en classe économique. Et ceux que tu trouves en classe économique, c'est les gens qui vivent les mêmes réalités comme toi. C'est pour ça qu'ils sont pas allés en classe d'affaires. Maintenant, si toi, tu faisais le programme, tu faisais ce programme, tu fais effort sur toi, mais toi-même, tu vas en classe d'affaires. C'est là où tu vas trouver les hommes d'affaires. Et c'est là que vous allez changer. Ah, monsieur, comment vous allez? Et tout ça. D'abord, celui qui te voit là, il sait que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas de l'autre catégorie, les gens qui sont derrière. Donc, ceci. Mais c'est comme ça, les relations, vous êtes dans quel domaine, tout ça là. Vous êtes un souci. Moi, je peux vous représenter dans votre pays, dans notre pays là. Il n'y a pas de... C'est là où on dit les relations. Il va te donner sa carte. Et tout ça là, même si vous n'avez pas le temps pour diminuer, pour discuter là-bas, tu as son contact. Et après, maintenant, tu vas l'écrire un jour pour dire, salut monsieur, vous vous rappelez de moi? On était en classe d'affaires, on voyageait, on a quitté l'Afrique, on allait aux États-Unis, on allait en Europe là, et j'étais, on a échangé les cartes. Bon, puisque quelqu'un qui te voit déjà là-bas, il sait que tu es déjà arrivé, tu es de sa catégorie, il va échanger avec toi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il va échanger avec toi. Mais si toi, tu ne travailles pas comme ça, tu vois que... Il faut dépenser pour avoir les relations. Il faut dépenser pour avoir dans les relations. Même dans la Bible, on a dit que les présents ouvrent la porte aux gens et ça nous donne accès aux grands. Toi, tu ne veux pas dépenser, tu veux avoir accès aux grands. Tu ne veux pas dépenser, mais tu veux connaître les grands. Tu ne veux pas dépenser pour aller là où ils vont manger. Quand ils voyagent, ils sont où? Les hôtels où ils sont. Toi, tu ne veux pas aller, même si tu ne veux pas aller dormir là-bas. Hôtel là, tu peux aller à n'importe quel hôtel. On ne va pas te former la porte au nez là. Parce que moi, je suis allé au Sofitel, c'est dans notre pays ici, au Bénin. Je suis au Bénin. Je suis allé à Sofitel avec mon enfant. C'est pas qu'on voulait prendre une chambre. Une chambre là-bas là. Le prix le plus bas, c'est 200 000 francs. C'est pas 200 000, donc près de $500. Chambre plus petite. Mais quand tu rentres là-bas, tu sais qu'on est quelque part. On est assis là-bas confortablement. Au salon, on est allé à la piscine et tout ça. On voit des gens commencent à boire. Vous voyez quoi dans la vie? Est-ce que vous pouvez avoir votre carte? C'est là où il faut avoir les gens. Parce que ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Maintenant, toi, tu ne vas pas là-bas. Tu viens avoir les raisons comment? Va dans les grands hôtels. Va dans les grands restaurants. Tu vas voir les gens là-bas et nous des relations là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Fais cet effort-là. Parce que si tu n'es pas prêt à dépenser un peu, à investir un peu, tu vas récolter quoi? Toi, tu es avec les gens du quartier. Les gens du quartier, vous êtes au même niveau, non? Quitte le quartier. Va là où on trouve les grands, les décideurs, là où ils mangent, là où ils dorment, leur quartier. Va là-bas. Je vais te donner un autre secret. Dans ton pays, d'abord, il est conseillé, si tu veux dormir,
Et si tu veux vivre longtemps, vivre au moins 100 ans, et s'amuser avec tes petits-fils, tu dois marcher tous les jours. D'accord? Il y a des quartiers des riches. Il y a des quartiers des gens, tout ça là. Et ils sortent dans le quartier pour faire le sport. Voilà. Tu vas là-bas, toi tu dis ton quartier bizarre là-bas là. Et puis quand tu vas venir là-bas, personne ne saura si tu as quitté un quartier bizarre ou non. Ou bien, tout le monde est là. Chez nous ici, on parle de air vivre, on parle de... En tout cas, il y a des quartiers, ainsi de suite là. Quand tu quittes chez toi pour venir là-bas, personne ne sait si tu as quitté Bidonville pour venir là-bas. Donc, va là-bas faire sport. Et vous êtes en train de marcher et tout ça. Bonjour, comment ça va? C'est là où tu vas les trouver. Va là où on joue golf. Vous savez, les pauvres ne jouent pas golf. C'est les riches qui jouent au golf. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ne pas dire je vais apprendre à jouer golf? Et moi aussi je commence à aller là-bas. C'est les riches qui jouent golf. Tu ne vois pas les trompes, c'est eux qui jouent golf. Les gens qui sont déjà rassasiés. Maintenant toi tu joues football au quartier. Tu vas connaître que dans les décideurs, il y a plusieurs manières pour avoir accès aux décideurs. Et quand tu attrapes un seul décideur là, c'est que ça va te faire. Ça va bouleverser complètement tes affaires. Parce qu'il va te recommander aussi à d'autres personnes. Parce que lui aussi connaît des grands. Le fait aiguise le fait. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Donc, si tu veux vraiment réussir dans la vie, il faut à chaque moment te poser la question, je connais qui? Il y a des situations que tu peux appeler même le procureur ou bien tu peux appeler un commissaire de police et régler le problème avec le téléphone que de rester là et on m'a donné convocation et tu te lèves gouillon comme ça, tu vas comme ça. C'est parce que tu ne connais personne. Quand on te donne une convocation, il faut prendre des gants pour répondre à cette convocation. Et il y a des affaires que vous pouvez régler au téléphone simplement, que d'aller maintenant trimballer rendez-vous sur rendez-vous, garde à vie et tout ça. Tu connais qui? Il faut, c'est le conseil que je vais te donner, il faut connaître les grands dans tous les domaines. Domaine de la police, domaine de la justice, domaine de la politique, domaine des affaires, ainsi de suite. Il faut connaître les grands, même si un dans chaque domaine là, ça va te préserver la vie. Parce que les gens peuvent chercher à te faire du mal, à t'enfermer injustement. Et avec coup de téléphone simplement, parce que tu as rendu service au procureur de la République, tu as rendu service à un grand de l'armée, ainsi de suite. Là. Ça te préserve la vie. Tu as rendu politique service à un politicien, ça te préserve la vie. Donc mes amis, qui tu connais détermine tout ça, met ta vie en sécurité. Parce que les gens peuvent te chercher à te faire du mal, mais quand tu as des relations, mon ami, on va te respecter. La personne qui a tenté de t'enfermer là, c'est lui-même qui sera enfermé, parce qu'il pense que tu ne connais personne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, ayez des relations au niveau de la justice, au niveau de l'armée, au niveau de la politique, au niveau des affaires, des chambres de commerce, ceci, là. Ayez des relations, battez-vous. Vous pouvez avoir même vos camarades qui ont des parents. Fais ami avec ce camarade-là. J'ai appris que ton oncle, ceci, là, est nommé ceci. Vous attendez des fois des noms et vous ne cherchez pas à demander. Qui sont ceux qui sont de la famille de celui-là qu'on vient de nommer, ceci. Commence pas à chercher. Peut-être que tu étais à l'école avec un membre de la famille là. Ah, tu vas te rappeler, mais quand on était allé à l'école, il y a Théodore qui a ce nom de famille là. Ah, Théodore, comment ça va? On a nommé c'est ton parent. Ah, c'est mon oncle, c'est comme ça. Maintenant, tu ne demandes rien. Tu te réveilles dans un quartier pauvre, tu dors dans un quartier pauvre. Et c'est là où tu fais tout, mes amis. Non, qui tu connais les grands. C'est Dieu qui leur a accordé la grâce de venir à ce niveau-là. Et quand ils sont venus à ce niveau-là, cherche à les connaître. Ils vont te rendre service. Cherche à les connaître, ils vont te recommander à d'autres personnes. Donc, mes amis, qui tu connais détermine tout dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu peux passer par une seule personne et les portes s'ouvrent pour toi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Tu connais qui?
c'est fondamental. J'ai créé une chaîne WhatsApp où je partage ces connaissances-là sur ça. Il y a des membres de cette chaîne WhatsApp. Écris-moi simplement à plus 229 96 25 36 66. J'ai chaîne YouTube, j'ai chaîne TikTok, j'ai page Facebook. Quand tu suis mes vidéos, première chose à faire, il faut t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire maintenant pour m'encourager. Et maintenant, il faut liker, partager, aimer. C'est la seule manière de continuer de me suivre régulièrement parce que j'envoie des vidéos chaque fois que je reçois l'inspiration, je partage ça avec vous parce que moi, mon désir, c'est de vous voir réussir. Quand vous réussissez là, moi aussi, c'est mon plaisir. Je suis en train de réussir, on est en train de réussir ensemble. Je vous remercie. Ici, Dr. Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Ayez de bonnes relations et vous allez voir votre vie changer. Je vous rappelle mon contact, plus 229 96 25 36 66. Merci.